ce que je peux dire, et je l'assume, on a décidé quelque part que M. Kamto ne sera pas candidat. On a d'abord pris la décision et après, on a trouvé l'excuse. Le premier problème qu'il y a avec la candidature de M. Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto, c'est que il est obligé d'aller chercher un autre parti politique parce qu'il a exercé ce qui est un outil politique. Boycotter les élections, parce que j'entends les gens dire le boycott, c'est l'erreur. Non, boycotter les élections, c'est le droit de tout parti politique. Et partout dans le monde, les partis politiques le font pour protester une situation politique qu'ils estiment pas correcte. Le boycott est un droit, c'est un outil politique et le calendrier électoral prévoyait que les élections municipales et législatives aient lieu quand? Bien avant 2024, l'année dernière. Tout à fait. Donc, là, ça permettrait justement pour voilà Kamto et son parti. Ce diktat dont je vous parle, parce que nous, les autres acteurs politiques, on n'a aucun mot à dire sur ça. On s'assoit et on nous dit, voilà, les élections ont été reportées. Troisième élément qui est grave, et c'est là où je crois que peut-être il y aura aussi réponse à certaines questions que le professeur se pose, c'est que alors on a un ministre de l'administration territoriale actuellement, on n'a jamais vu ça, même dans notre dictature camerounaise. Le ministre... Là, je vais demander à ce qu'on retire le mot dictature. Non, vous allez nous permettre. Nous n'allons pas l'assumer, président. Moi, je l'assume. Vous n'êtes pas dans l'obligation de l'assumer, pas du tout. Allez, arrête, vous me fatiguez. Attendez, là. Donc, nous avons un ministre de l'administration territoriale qui entre dans nos partis politiques. Je parle en connaissance de cause, il me l'a fait au niveau du Cameroun People's Party. Il entre dans nos partis politiques. Lui-même l'a dit l'autre jour à la télévision. Il a dit oui, tel n'avait pas un parti, donc je lui ai dit d'aller chercher le parti là-bas et j'ai arrangé. What on earth is this? Ça c'est quoi ça? Le ministre fait quoi à l'intérieur des partis politiques? Lui qui, par ailleurs, est dans le comité central d'un autre parti politique. Donc d'abord, nous allons en compétition avec un ministre qui est notre tutelle en tant que parti politique, mais qui a un candidat dans la course. Ça déjà, c'est incroyable et c'est inacceptable. Mais de deux, cette fois-ci, ça a toujours été comme ça. Hein. Le ministre de l'AT a toujours été un RDPCiste, mais cette fois-ci, ce ministre en particulier a je ne sais pas ce qui lui prend d'entrer dans les partis politiques, de commencer à discuter avec les militants, de remplacer faire des tentatives de remplacer les présidents. Ça ne se fait pas. Nous, les partis, nous avons nos règles. Chaque parti a des statuts qui lui permettent de tenir ses réunions, etc. Qui négocie la majorité présidentielle? Qui a négocié la majorité présidentielle en 2018? C'est pas Atangandji. C'est M. Atangandji qui a négocié la majorité présidentielle au vu et où c'était télévisé. Il y avait des journalistes là-bas. Donc nous, on va aux élections avec un ministre qui est supposé faire partie des arbitres, mais qui est en même temps en train de négocier pour un candidat. Vous voyez l'absurdité dans laquelle nous sommes et qu'on est en train d'appeler élection? C'est complètement absurde. Donc moi, ce que je peux dire, et je l'assume, on a décidé quelque part que M. Kamto ne sera pas candidat. On a d'abord pris la décision et après, on a trouvé l'excuse. On va nous sortir là, ce dont je suis sûr, c'est qu'on va nous sortir des lettres d'investiture. C'est ça la pièce qui est dans le dossier et qui fait qu'on ne peut pas avoir multiplicité de candidatures. Bon, le vrai débat juridique serait si
un même parti, en respectant ses statuts, a investi 2 candidats. Là, ce serait intéressant. Vous avez commencé en disant que Yaoundé était quadrillé. Vous sortez, hier. oui, justement. Douala était quadrillé. C'est une information, c'est un fait. Un fait journalistique. La question, c'est why? Why? Vous aurez l'occasion peut-être de dire. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, ils ont trouvé l'aspect technique pour sortir M. Kamto, mais si ce n'était pas cet aspect-là, ils allaient trouver un autre. Ils décident d'abord qui va être candidat pour l'élection, et puis ils s'arrangent à éliminer les gens. Si ce n'était pas le cas, s'ils savaient qu'ils faisaient quelque chose de tout à fait transparent, de tout à fait correct, de tout à fait dans les règles, pourquoi ils ont quadrillé les villes? Ils décident d'abord de qui doit participer à l'élection et après, ils éliminent. J'envoie toujours ce message à tous les 12 apôtres qui vont être agglutinés autour de la mascarade Ferdinand Gongo, Paul Biya, Chantal Biya. Et à vous, peuple du Cameroun, parce que vous ne pouvez pas fuir cette vérité. Je vous ai dit, on va boire cette réalité parce que la clé de notre survie est entre les mains du peuple camerounais. Il n'y a que le peuple camerounais qui peut se lever aujourd'hui pour aller mettre un terme à cette forfaiture. Et vous ne pouvez pas continuer de vous cacher derrière l'ignorance, derrière je ne savais pas. Ça, c'est une grande politicienne du Cameroun, Kawala. Elle t'explique comment ça fonctionne. Ils décident d'abord de qui doit participer et après ils éliminent. Ça veut dire qu'ils ont décidé que tous les 12 que vous voyez là, c'est eux qui vont participer à l'élection. S'ils n'avaient pas déjà quadrifié tous ces gens, s'ils ne les avaient pas déjà mis chacun dans une boîte, si chacun d'entre eux n'avait pas déjà son petit rôle à jouer, sa petite partition à jouer, il aurait été éliminé. Il aurait été éliminé. Donc, ils choisissent d'abord tout ce qui est contre les intérêts du peuple. Donc, tous ces gens que vous pouvez voir là, et je le dis avec certitude, aucun d'eux n'a le projet de gagner cette élection. C'est pour ça qu'ils sont candidats à cette élection. Chaque personne qui avait le projet de gagner cette élection a été effacée, a été éliminée. Là, ils font des 12 apôtres qui sont là, leurs complices. Parce que c'est ce que j'essaie de vous dire, messieurs les chanceux qui avaient réussi à toucher le bon cœur de Chantal Biya. Parce que c'est ça, on va dire que les différents candidats de l'opposition, ils ont touché le bon cœur de Chantal Biya. Ils ont la gentillesse de Ngongo. Ils ont prouvé à Paul Atangandji qu'eux, ils sont républicains et tout, patati, patata. Mais ils savent au fond d'eux qu'ils ne partent pas pour gagner. Mieux d'eux, ils ont déjà reçu. Chacun a déjà reçu ce à quoi il aspire. Là, maintenant, ils sont face au peuple camerounais et je crois qu'ils ont des difficultés à regarder le peuple et à ne pas décider le manteau de la lâcheté sur leur regard. Tous ces gens ont vendu l'avenir du peuple à Ngongo, à Chantal Biya et à tous ces gens. Les 12 apôtres que vous voyez là. Je suis désolé, c'est ça qui est la vérité. C'est qu'en ce moment précis, ils choisissent d'abord qui doit participer. Ils s'arrangent pour leur faire comprendre que vous n'aurez pas de problème. Chacun d'entre eux a été sur un fil de rasoir. On a atteint une élection présidentielle où on avait les papillons. Pour que vous captez. Pour que vous captez. Aujourd'hui, ces candidats à l'élection présidentielle sont devant le peuple. Ils n'arrivent même pas à s'exprimer parce qu'ils n'ont rien à dire au peuple. Ils n'ont rien à dire au peuple. Parce qu'ils ne peuvent pas expliquer au peuple que Paul Atangandji les a choisis eux. Parce qu'ils n'ont pas la capacité à gagner cette élection. C'est pour ça qu'ils ont été choisis. Ils ont été choisis parce qu'ils n'ont pas la capacité de gagner cette élection, même s'ils se multiplient. Parce qu'ils n'ont pas l'adoubement populaire. On a enlevé exactement la personne qui était là et qui portait les aspirations du peuple. Pour faire 42 ans de pouvoir, il faut écarter le peuple de l'équation. Mais pour écarter le peuple de l'équation, c'est simple. Il faut écarter le candidat du peuple. Il faut écarter celui que le peuple a choisi pour que le vide cosmique s'installe. Vous voyez les pères, moi je n'ai pas envie de leur manquer de respect. On reconnaît quand même la capacité d'un homme politique par sa capacité de mobilisation du peuple. C'est ça la politique, mobiliser le peuple. Être porté par le peuple. Parce que c'est le peuple qui vote. Le pouvoir est au peuple, la souveraineté au peuple. Quand toi-même, tu pars faire un meeting, je prends un endroit comme Paris, comme ça là, tu as 15 personnes dans la salle qui te regardent.
Tu arrives à Yaoundé, tu n'as même pas 2 personnes qui te saluent dans la rue, mais tu te lèves, tu pars te faire candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est même pas que tu te moques du Cameroun? Non, tu te moques du Cameroun. C'est le manque de sérieux et le mépris. Donc, ils choisissent d'abord, ils ont choisi les Akere, les Ndamjoya, les Nkwagne, les TikTok, les ceci, patati. Ils ont choisi, tous aussi ridicules les uns que les autres. Ils ont choisi. Ils choisissent d'abord. Ils éliminent après. Donc, ils ont choisi. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je vous dis encore, à vous, les candidats de l'opposition, candidats à affronter Paul Biya, qui pensez que vous partez affronter Paul Biya, même le peuple vous le fera payer. Vous le paierez. Cette complicité, parce que c'est ce que Chantal Biangongo et Paul Biya et tous les autres réussissent à faire. Ils vous démontrent qu'ils ont leurs complices, parce que vous devenez leurs complices. Les 12 apôtres, comme ça que je les appelle, les candidats qui ont eu la chance d'être mieux d'eux. Les 12 apôtres, ils sont en train de faire la fête maintenant dans les quartiers. Ils rêvent de l'électorat de Maurice Kamto. Ces 12 apôtres-là, je peux vous dire avec certitude que personne ne boit le sang du peuple sans jamais avoir une indigestion. Personne n'a jamais bu le sang du peuple sans jamais avoir une indigestion. Notre rôle, c'est de résister et c'est de nous battre. Ce n'est pas de faire nos compromis. Maurice Kamto est essentiellement à sa place en train de faire ce pourquoi il s'est battu depuis toutes ces années. Parce que comme je vous dis, quand tu connais ta mission, tu es un employé du Seigneur, tu n'as pas besoin de déchirer tes habits. Tu n'as pas besoin de déchirer tes habits parce que simplement, c'est le cube magie qui fait la publicité. Le peuple a fait son choix depuis. Et le monde gronde. Une minorité, pour leurs petits égos personnels, ont décidé de plonger la majorité zombifiée dans le marasme total. Humilier un pays comme le nôtre. Regardez comment on parle de nous en Côte d'Ivoire. Regardez comment on parle de nous au Bénin. On parle de nous comme d'un prank. On parle de nous comme d'un prank. Pour une fois qu'on n'est pas en train de parler de football ou de chorégraphie, la danse, on fait le challenge. Pour une fois que ce n'est pas ça, on est les plus ridicules du Cameroun. Pour une fois que ce n'est pas la chorégraphie, pour une fois que ce n'est pas le challenge de la danse, on est les derniers et les plus ridicules du Cameroun. Regardez ce que les ridicules bonhommes font là-bas sur TikTok. Regardez-les. Regardez-les. Ils ne savent pas que nous sommes dans une grosse pièce de théâtre où eux-mêmes sont déjà en train de jouer leur rôle. Ils sont eux, les enfants. Un pays, c'est des lois, c'est des règles, c'est des impôts, c'est la diplomatie, c'est les enfants, c'est la vie des gens. C'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. Et beaucoup plus complexe. Mais dans le but d'éliminer la candidature de Maurice Kamto, il y a une technique qui consiste à subdiviser même la population, le peuple. Donc, on a vendu aux jeunes. Encore, en 2018, on les avait vendu une coigne. Là, en 2020, on leur a vendu un autre bonhomme parce qu'un coigne est déjà devenu vieux. Un coigne est déjà devenu vieux. Donc, en 2018, on avait vendu une coigne. Mais un coigne, c'est un vieux. On les a vendu un autre bonhomme qui est sur TikTok. La jeunesse est partie au champ. On les a écartés. On les a totalement écartés du système. Ils sont là en train de faire les TikTok. Donc, ils ont le candidat des jeunes sur TikTok en train de faire du TikTok. OK? Loin de la vraie vie. Loin de l'élection. Loin de l'ECAM. Loin de rien. Le type lui-même, il est sur TikTok. Allez, on a pris dans un petit morceau, un petit bout de jeunes. On les a envoyés se débrouiller sur TikTok. On a pris un autre petit bout de jeunes. On a dit qu'ils vont s'affronter avec une coigne et tout. Patati, patata. Donc, tu enlèves les masses. Donc, maintenant, ils doivent se battre avec une coigne. Avec l'autre bonhomme qui vole les cartes de crédit là-bas à Bonabéry, là, il s'appelle comment je ne sais pas, j'ai oublié son nom, le nom de ce crevard. Bon, ils ont leur groupe là. Ils vont partir là-bas. Non, c'est les enfants de Chantal Biya. C'est les enfants de Ngongo. C'est les enfants, ils sont là ils font le travail. Ils sont déjà bien positionnés pour embarquer les jeunes dans un délit. Et puis tu traverses de l'autre côté, tu as les Ilaise Ipan. Au Cameroun, Ilaise Ipan, candidat à l'élection présidentielle. C'est de la pure sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Donc d'un côté, tu as les Ilaise Ipan, n'a même pas de programme, rien. De l'autre côté, tu as Madame Damjoya, qui n'est qu'un héritage politique. Elle n'est qu'un héritage politique. Donc, c'est pour faire les équilibres, garder un peu le noun sous le contrôle et tout, patati, patata. On met de côté et tout. Et après, de l'autre côté, il y a encore qui? Après, tu as les deux qui sont partis du gouvernement.
Où est le peuple et le sérieux au milieu de tout ça? C'est la question que vous devez vous poser. Parce que quand le pays va s'écrouler sur nos têtes, il ne faut pas que nous fassions comme si nous ne le savions pas. C'était le troisième et ce n'est pas le dernier. C'était papa.